Chers amis, rebonjour, nous sommes Parashat Noach, Parashat cette semaine. Et c'est une paracha qui est très très riche. On a parlé de ça longuement dans le cours de lundi soir. Paracha dans laquelle on voit le déluge. Hier soir, j'ai reçu le cours à Saint-Mandé, on parlait sur... ouais, c'est un askir, je dirais après. Et on parlait encore une fois sur la même idée qui était une paracha qui peut être très déprimante. Très déprimante. Parce que, tu parles du déluge, comment Dieu te dit que l'humain, il est mauvais depuis la naissance, il n'y a pas d'espoir, on va tout changer, on va tout casser. C'est ce qui s'est passé. On l'a expliqué longuement dans le cours de lundi soir. Est-ce que ça, c'est la solution? Je ne vais pas répéter le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Comment, au contraire, quand on lit ce paragraphe, quand on lit ce verset, je veux dire d'après la Chassidoute, les choses prennent tout à fait un autre angle, et ça, c'est l'importance d'apprendre la Chassidoute. Mais aujourd'hui, comme on a l'habitude dans ce cours, on vient de finir un cours sur le Tanya très riche. Comment avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, même quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Est-ce que celui qui ne pratique pas, il peut aussi dire qu'il craint Dieu et qu'il aime Dieu? Ça, c'était le cours de Tanya tout à l'heure. Hier, on avait le cours sur la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah veut dire pour chacun d'entre nous dans cette année de Shemitah, qui est une année particulière, mais que les gens parfois pensent par erreur que c'est seulement pour ceux qui habitent en Israël, alors qu'en réalité, ça nous concerne à nous tous, puisqu'on est en dehors d'Israël. Et quand tu voyages en Israël, si tu vas à partir du 1er novembre, tout le monde peut voyager en Israël pour les vacciner. Quand tu reviens d'Israël, est-ce que tu as le droit d'amener un sandwich de retour avec toi, avec des concombres, des tomates à l'intérieur, les fruits d'Israël, les fruits de la Shemitah? Écoute le cours d'hier. On a commencé une nouvelle série. De 10 cours. C'est le premier cours hier, justement, comment la Shemitah a un impact sur nous en dehors d'Israël, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, on va voir la paracha de Noach. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une paracha qu'on peut parler dessus des heures, puisque c'est 1000 ans d'histoire, comme la paracha de la semaine dernière. Chaque fois, on bâcle 1000 ans d'histoire, on essaie de condenser, parce que c'est très très rapide, les deux premières parachas de la Torah. D'abord, les faits. Qu'est-ce qu'on parle dans la paracha? Pour avoir une notion, une connaissance générale. Paracha, la 153 versets. On parle du déluge. Dieu demande à Noah de construire l'arche qui va protéger lui et sa famille. Écoutons les nuances, on verra après. Et une poignée d'animaux du déluge qui va envahir le monde. 7 jours avant le déluge, Noah rentre dans l'arche. Les animaux sont arrivés là-bas par miracle. Il n'est pas parti les chercher dans la zone, dans la jungle du Brésil ou ailleurs. Oui, mais c'est pas qu'il est parti les chercher. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont tous convergé. C'était la procession. 7 de chaque espèce cachère. Parce qu'il savait qu'il allait faire un sacrifice. Après, les espèces non cachères, il y avait mâle et femelle pour la reproduction. Le 17 Rejvan, c'est exactement le mois, on vient de commencer aujourd'hui, Rosh Chodesh Rejvan. Le 17 Rejvan a commencé 40 jours de pluie forte, tempête. L'eau, elle a continué à grandir sur le sol, à monter 150 jours après. À la fin de cette période, l'eau a commencé à descendre et c'est là que l'arche s'est posée sur les monts Ararat. Noach a essayé de voir s'il n'y a plus d'eau à travers un corbeau. Mais il est resté à côté de l'arche, il n'a pas pu aller ailleurs. Il a envoyé après une colombe. Elle est revenue, Noach il a compris qu'elle n'a pas trouvé où mettre les pieds, elle n'a pas trouvé où se reposer. Après une semaine, il a envoyé encore une fois une colombe. Et là, elle est revenue avec une branche d'olivier. Branche d'olivier, parce qu'on sait très bien que les oliviers sont considérés les arbres les plus solides. Après une semaine, il a envoyé encore une fois, elle est plus revenue, là il a compris que la terre a séché. Commence un nouveau monde, commence une nouvelle ère. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit de manger de viande. Pendant le déluge, le soleil, la lune, les étoiles, les stars, on se sont figés, bloqués, congelés, plus personne ne bougeait. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. Et c'est là dans la paracha de cette semaine que Dieu il décrète 6 périodes, 6 saisons. On a 4 saisons, mais les 6 saisons, c'est la saison de plantation, les autres saisons. Et bien, Dieu il commence à dire à Noach, sors de l'arche. Noach, il décide de construire un sacrifice pour Dieu, un autel pour Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le cours de lundi soir. Pourquoi Noach a été récompensé du fait qu'il a fait quelque chose hors du commun, quelque chose qu'on ne lui a pas demandé de faire. Il a amené un sacrifice à Dieu. Dieu est content pour Noach et il promet qu'il n'y aura pas de déluge sur terre. Et le symbole du fait qu'il n'y aura pas de déluge, c'est l'arc-en-ciel. C'est une des raisons pourquoi on fait une méditation sur l'arc-en-ciel. On va parler tout à l'heure justement dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit de regarder l'arc-en-ciel, etc., prendre des photos de l'arc-en-ciel? On verra ça après, c'est intéressant. Dieu il donne à Noach la permission de manger de la viande, et pas encore le loi de Kashrut, sauf qu'il y a la loi qui s'appelle Ever Minachai. Ever Minachai veut dire qu'on n'a pas le droit de manger un être vivant. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, au Japon, un restaurant, quelqu'un m'avait raconté qu'il était parti au Japon, il y a un restaurant, il te donne les poissons qui sont encore en train de bouger dans l'assiette. Oui, et que les gens, comme ça, ils découpent. Ça arrive. Ever Minachai, à l'époque, les gens ne devaient pas forcément tuer un animal, ils pouvaient arracher une cuisse
une aile, ou mettre un poulet vivant sur le feu, etc. Va savoir. Donc là, ça on n'a pas le droit. Noach, il plante une vigne, il se saoule. Ham, son fils, se comporte mal avec lui, on verra ça dans la paracha. Shem et Yafet, les deux autres enfants, ils recouvrent le père qui est sous. Quand Noach il se réveille, il maudit son fils Ham et il bénit Shem et Yafet. Nous sommes tous des Sémites, on vient du fils de Shem. Ham, ça représente plutôt tout ce qui sont les pays africains, etc. On parle dans les détails, on verra ça une autre fois. Les descendants de Noach commencent à parler la même langue. Ils ont voulu renier Dieu, ils ont construit la tour de Babel. Pas confondre avec la tour Eiffel. Ils ont voulu, soi-disant, arriver avec cette tour pour monter jusqu'au ciel, pour aller contrer Dieu ou le rencontrer. Dieu il a décidé de mélanger leurs langues, de faire en sorte que toutes les nations parlent différentes langues, et comme ça, les gens ils se sont éparpillés sur les quatre coins de la terre. La Torah termine, la paracha, avec 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, qui était le fils de Terach, le plus grand idolâtre à l'époque. À l'époque, il est aussi devenu, à l'époque, il s'appelait Avram, et après, il est devenu Avraham. Avec un on verra ça, comment le changement de nom change le mazal d'une personne, à tel point qu'ils étaient stériles. Avram et Sarai n'avaient pas d'enfants. Une fois que Dieu leur a dit, change ton nom, Avram devient Avraham, Sarai devient Sarah, et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants, mais ça c'est déjà la semaine prochaine. Il y a une phrase qu'on n'aurait pas répétée dans la Torah par rapport à Noach. La Torah te dit au début, Noach ish tzadik, tamim maya bedorotav. Noach était un homme pieux, il était un homme pieux, un juste dans sa génération. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient, elle te dit des louanges sur Noach qu'on a dit sur aucune autre personne sur terre. Et les Toldot Noach, voici les générations de Noach, les descendants de Noach. Noach c'était un tzaddik dans sa génération. Et la Torah te dit qu'est-ce que ça veut dire bedorotav, dans sa génération. Viens Rashi, commentateur du Chumash, te dit sache qu'il y a un débat. Certains te disent que c'est pour le bien qu'on dit une chose pareille, certains te disent c'est pour le mal. En deux mots, un il te dit c'est pour des louanges, l'autre il te dit non c'est pas pour des louanges. Pourquoi? Il y en a qui te disent que c'était pour le mal, pour te dire, dans sa génération c'était un tzaddik. Oui, quand tu es le seul qui dit pas dans la cité, tu es considéré le meilleur de la cité. Mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien par excellence. Il y en a qui disent que s'il aurait été dans la génération d'Avraham, il aurait été le plus pire. Ok, il n'aurait pas été le meilleur. Certains te disent, si déjà dans sa génération il était bien, imagine-toi qu'il aurait été dans une autre génération, il aurait été encore meilleur. Une chose est sûre, la Torah te dit Noach et cette définition pour te dire comment il faut se comporter. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de Noach? Premièrement, Noach il s'est comporté différent des autres. Il n'a pas imité toute sa population, tout son entourage. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de le sauver. Il aurait pu très bien agir avec lui, comme tous les autres, de ne pas le sauver. Mais néanmoins, on ne peut pas l'imiter totalement. On ne peut pas être exactement le même que Noach, parce que quelqu'un il doit savoir que tu n'as pas le droit d'être déconnecté de la société. Tu n'as pas le droit d'être déconnecté de l'entourage. Tu n'as pas le droit d'être déconnecté de ce qui est autour de toi, qui veut dire, tu n'as pas le droit de jouer le jeu m'en foutiste, comme on dit aujourd'hui. Je veux dire, fais ce que tu as envie dans la vie, laisse pas tranquille ce qui se passe ailleurs, même s'il y a un déluge tout autour, que j'en ai à faire. Dieu lui a dit, je te donne tellement de temps pour aller parler avec ton entourage, ta société, aller prévoir, aller faire en sorte qu'ils ne vont pas qu'on appelle ça, qu'ils ne vont pas disparaître. Non, il s'est dit, moi je sauve ma famille, je pense à moi. Ma famille, ma femme, mes enfants, c'est ce qui compte. Le reste, j'en ai pas tellement à faire. À la place d'aller agir sur les autres, de vouloir sauver les autres, il a pensé qu'à lui. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi on ne peut pas copier Noach dans ce terme-là. La vérité, c'est que si tu dis par rapport à la société dans laquelle il vivait, tu ne veux pas trop attendre de lui. Qu'est-ce que tu attendais d'une génération que Dieu lui-même, il a dit que c'est tous des gens mauvais, c'est tous des gens qu'il faut totalement détruire. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit la semaine prochaine, le personnage qu'on veut essayer de copier, c'était pas Noach, le premier personnage qu'on veut essayer de copier, c'était Abraham. Comme j'ai dit, on va voir ensemble le deuxième point, qui est par rapport à la paracha, que plein de fois tu vois que tu as un choix à faire devant toi. Tu as un choix à prendre. Tu ne sais pas quel choix il faut prendre, tu es face à le thème du cours aujourd'hui, c'était comment prendre les bonnes décisions. C'est bientôt la c'est pas avancé. Ok. Comment prendre les bonnes décisions? Plein de fois tu es devant un choix à faire. Tu veux essayer de pousser ta famille à faire plus de mitzvot. Parfois tu te dis, si je mets trop de pression, ils vont tout lâcher. Comment choisir l'équilibre? Comment prendre le bon choix? Faire quelque chose de mieux? Comment gérer des crises avec une bonne approche? Viens à l'Agmara Brachot, page 28b, te dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, la veille de son décès, il pleurait en disant, il y a devant moi deux chemins, une du paradis et une de l'enfer. Je ne sais pas dans quel chemin je vais arriver.
Et tu veux que je pleure pas? En vérité, Rabbi Yochanan, tu peux penser un instant que lui, il pensait qu'il allait aller à l'enfer. Ça n'a pas de sens. C'est quoi cet argument qu'avant de partir de ce monde, il pleure parce qu'il ne sait pas où s'il va aller au paradis ou s'il va aller à l'enfer? C'est pas vraiment la réalité. La réponse, elle est que c'était par rapport à la, si on peut dire, la décision qu'il a dû prendre au moment de la destruction du deuxième temple. Il a réussi à se rencontrer avec Aspasianus, le Romain, l'empereur romain. Et il lui a demandé, demande-moi une chose et j'accomplis. Il lui a dit, sauve-moi Yavne et ses sages, la ville de Yavne et ses sages. Il y en a qui ont dit que c'est une honte. Pourquoi tu n'as pas demandé de sauver Jérusalem? Il n'aurait pas détruit le temple. Il a dit, je pensais que ça allait être quelque chose de trop dur à faire. Si jamais j'aurais demandé de sauver Jérusalem, il a dit, non, tu as trop demandé. Donc il a décidé de demander quelque chose de plus simple, quelque chose qui était, on va dire, abordable, quelque chose de plus facile. Il y a une phrase qu'on répète sans arrêt dans la Gemara, qui est « Tafasta meruba ta fasta » quand tu essaies d'obtenir trop, tu finis par obtenir rien. Si tu mets la barre trop haute, tu finis par rien avoir. Et ça se peut que cette décision l'a dérangé avant de partir de ce monde. Noach, dans la paracha de cette semaine, a dû aussi prendre des décisions qui étaient capitales pour l'avenir de l'humanité. L'histoire juge son comportement pendant le déluge. Rachid te dit, comme on vient de voir, qu'il y en a qui disent que c'était quelque chose de bien, il y en a qui disent que c'est quelque chose de mal. Maintenant, mets-toi toi à la place de Noach. On se met aujourd'hui nous tous à la place de Noach. Si on essaie de rentrer dans ses chaussures, rentrer dans ses souliers, comme on dit, Dieu t'a dit qu'il va détruire toute la planète, détruire toute l'humanité. C'est écrit à la fin de la paracha, Emche. On l'a vu la semaine dernière, je vais effacer tout l'humain, mais Adam, Adbeima, l'homme jusqu'à l'animal. Dieu il revient à Noach et il lui dit, Ketz kol basar balefanai. Je suis dégoûté. C'est abominable, je ne peux pas supporter l'être humain que j'ai créé. N'importe quelle chair que j'ai créée. J'ai décidé de détruire toute la terre. Maintenant arrive Noach et sa famille qui vont être sauvés avec une poignée d'animaux qui vont sécuriser la procréation. C'est que Noach a été ordonné de construire l'arche pour se sauver sa famille, mais pas que sa famille, sauver les animaux et tout ce qui sont entrés avec lui dans l'arche. Maintenant vient son dilemme. Est-ce qu'il agit comme Moshe? Aujourd'hui, on a la fin du film, donc on sait exactement ce qui s'est passé plus tard avec les autres. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Dieu, il a mis un ultimatum. Dieu, il a dit, je vais exterminer tous les peuples juifs. Et je vais reconstruire un nouveau peuple à leur place. Moshe, il vient devant Dieu et dit, ça ne marche pas une chose pareille. Si tu les extermines, tu m'extermines à moi aussi. Je n'ai pas envie de te faire de différence. Ou tu tues tout le monde, ou tu laisses tout le monde. Ça, c'est le dilemme que Moshe avait dit à Dieu. Mais on a vu ça dans les cours de Kitissa, on peut revoir sur l'application de Torah. Comme quoi, il a clairement dit, tu veux les tuer, tue-moi avec. Et ben, je ne suis pas d'accord avec cet argument, parce que les gens, ils ont fait des bêtises, parce qu'il y a eu la faute du Vaudor, pour ça tu veux tuer tout le monde. Ça, c'était Moshe. Ou bien, on peut se dire que Moshe, il a risqué gros. Et imagine-toi que Dieu lui a dit, bah, si c'est comme ça, je te tue à toi aussi. Je me débarrasse de toi aussi. On sait que dans la finale, Moshe, il a gagné. Dieu, il a été d'accord et il n'a pas tué les peuples juifs. Noach, il n'a pas agi de cette manière. Noach, il s'est suffi dans le minimum syndical. Il dit, je ne vais pas mettre la barre tellement haute, parce que si je mets la barre haute, on va savoir ce qui va se passer. Peut-être que Dieu ne va pas écouter. On n'avait pas encore l'histoire de Moshe. On voit Noach que pas seulement c'est pas quelqu'un qui a pas pensé qu'à lui. Tu te racontes la Torah pendant l'année du déluge, comment il s'inquiétait à chaque animal qui était dans l'arche, de faire en sorte de leur donner à manger à chaque instant. Les Midrash te racontent que Noach, il était en train de saigner, il était en train de souffrir de la fatigue de nourrir tous ces animaux. C'est que ça veut dire que chaque animal il a une autre heure quand il doit manger, une autre heure, un autre manger. C'est aller voir chacun. Il n'a pas dormi, ni lui, ni ses enfants. Même après qu'il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté des vignes. C'est ce qu'il a mis dans l'arche. Maintenant, peut-être le fait qu'il avait une trop grande responsabilité sur lui, il n'a pas voulu mettre cet argument, il n'a pas voulu mettre cet ultimatum face à Dieu. À l'approche, comment nous, on doit savoir? Comment faire? On sait qu'en général, on a toujours souhaité qu'on puisse vouloir toujours faire la volonté de Dieu. Pas forcément dans la vie, on sait faire les bons choix, les meilleurs choix. Parce que la vie, elle est faite plein de ce qu'on appelle, ça c'est roulette avec les... Tu lances la barre dans les roulettes pour savoir. Tu n'as pas d'imprévu, tu ne sais pas forcément prendre la bonne décision ou pas. Il faut toujours prier qu'on prenne toujours les bonnes décisions au bon moment. Et parfois, c'est pas facile. Le pire, c'est de ne pas prendre de décision. Le pire, on verra ça dans quelques semaines, celui qui reste sans rien dire, sans prendre de décision. Tu as pris une décision, tu as pris une décision. Le deuxième point, tu as pris une décision, tiens-toi à cette décision. Comme je dis toujours, ça dit à un enfant, si tu ne vas pas manger, va savoir que tu n'auras pas de sortie. Si tu l'as pris en sortie, après, c'est très bien que ta parole n'a aucune valeur. Je dis, si tu ne vas pas manger, tu n'auras pas de sortie.
Depuis le départ, va pas mettre la barre tellement haute, va pas dire tu vas pas te sortir, comme tu sais que c'est des bêtises. Si tu vas pas le faire, tu seras obligé de le sortir parce que tu ne veux pas le laisser à la maison tout seul. Tu vas le sortir. Pourquoi tu ne vas pas manger, tu ne vas pas le sortir? C'est très bien, tu ne vas pas le faire. On dit, bon, ta parole n'a pas de valeur. Tu mets une barre, mets la barre, mais tiens-toi à ce que tu dis. Voyez, à Geshem al-Haaretz, troisième point dans la paracha de cette semaine, on te dit qu'il y avait la pluie partout. C'est quoi la pluie? On a vu ça dans la bénédiction de la pluie la semaine dernière, il y a exactement une semaine, mercredi Simchat Torah, on a commencé à parler depuis plus d'une semaine sur... On a demandé la pluie. On a demandé la pluie, on a demandé la parnassa. La pluie vient définir une règle comme quoi l'humain dépend de Dieu. C'est pas toi qui as fait venir la pluie. Oui, les écolos vont nous vendre qu'aujourd'hui, tu as des catastrophes naturelles à cause de notre comportement, c'est nous qui gérons tout. La pluie, la plus belle technologie au monde, même les Chinois ne sont pas capables de faire tomber de la pluie. Ils font des faux terrains de ski avec de la fausse neige pour que les gens puissent skier, mais ils n'ont pas encore inventé la fausse pluie. Il n'y a pas de fausse pluie. Oui, ils vont prendre un fleuve, ils vont te vider avec des... Il n'y a pas de fausse pluie. La pluie, c'est ce que Dieu il a créé, qui donne à manger à l'humain, qui donne à manger aux plantations, etc. La pluie est tellement importante dans notre vie, puisque toute la Torah tourne autour des saisons de la pluie. La parnassa, l'abondance. La pluie est considérée, on avait vu ça ensemble, dans la Gemara Ta'anit, page 2a. C'est une des trois clés que Dieu n'a pas donné à qui que ce soit, à aucun autre émissaire, à aucun tzaddik sur terre. Gimel Maftechot, la Gemara te dit, trois clés Dieu l'a gardées dans sa main qu'il a transmis à personne. Mafter Shel Shamim, la clé de la pluie. Mafter Shel Chaya, avoir des enfants. Mafter Shel Triat Emetim, et la clé pour revivre les morts. Cette résurrection des morts, ces trois clés, Dieu il a dit, ça c'est moi qui les garde. Tout le reste, je peux donner à des tzadikim, richesse, intelligence, mais ces trois clés, c'est moi qui gère. Maintenant, on peut voir la différence qu'il y a entre la pluie et la parnassa. Parce que c'est deux, on va dire, choses fondamentales que la personne a besoin. Alors que la pluie ne dépend pas de l'humain, parce qu'on sait très bien que la raison, le Midrash te dit, Dieu il a voulu justement qu'il n'y ait pas cette abondance pour qu'on puisse lever les yeux vers le ciel et demander à Dieu de nous envoyer la pluie pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin. La parnassa dépend du travail de l'humain. Qui veut dire, pour pouvoir avoir du pain, il faut que tu sèmes, récoltes, tu vas labourer, te fatiguer pour pouvoir avoir de l'eau. Il faut prier à Dieu. Mais dans la réalité, elle est que la parnassa aussi, c'est un point commun avec la pluie, parce que ça dépend de la bracha de Dieu sur terre. Pas moins que la pluie. La pluie ne va pas aider, ne va pas rien faire sur un champ si tu n'as pas labouré, si tu n'as pas semé. Exactement la même chose par rapport à la parnassa, comme la Bible écrit dans Yom Yom. Si tu ne vas pas investir les bénédictions de Dieu dans ton travail, tu peux avoir les meilleurs cabinets sur terre, tu peux avoir les meilleurs magasins sur terre. Si tu n'as pas la bénédiction dans le travail, pas forcément que tu vas réussir. Mais de l'autre côté, il faut savoir que Dieu il attend de nous de travailler. C'est pour ça qu'on est dans la paracha de Shabbat qu'on vient de lire dans Bereshit. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. C'est quoi le Dieu de Shabbat? Seulement le 6e jour, Dieu s'est reposé. Mais pendant 6 jours, Dieu il a travaillé sur terre. Il ne faut pas faire penser un instant que le récipient, ce qu'on appelle en hébreu la ishtadlut, des efforts que nous faisons, remplace la bénédiction. On doit faire des efforts, on doit aller voir un docteur quand il y a un problème, on doit ouvrir un travail, on doit travailler. Mais ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est la bénédiction qu'on a dans le travail. Pareil dans la tolérance spirituelle. Tu ne peux pas dire, je vais faire ce que Dieu me demande, sans cœur, sans âme, sans tête. Non. Faisons les deux ensemble. Quand tu agis d'un côté matériellement, Dieu il agit spirituellement, à ce moment-là, on va réussir dans les deux. Ça, c'est le troisième point pour la paracha de cette semaine. Passons au quatrième point. C'est des questions, n'hésitez pas. Le quatrième point, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre une photo dans l'arc-en-ciel? Tout le monde te dit, on a vu dans la paracha de cette semaine le fait que Dieu a créé l'arc-en-ciel. Dans les Chachamim, dans les livres, on a une contradiction. Est-ce qu'on a le droit de regarder l'arc-en-ciel? On n'a pas regarder l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? D'un côté, beaucoup de choses dures ont été dites sur celui qui regarde l'arc-en-ciel. Kol shelachas al-kavod kodo, celui qui n'a pas peur ou qui n'a pas pitié sur la gloire de Dieu, Raoul lo shelo ba'olam. C'est mieux qu'il ne soit pas venu sur terre. Viens la Gemara, elle te demande de qui je parle? Celui qui regarde l'arc-en-ciel. Quel rapport? On te dit que regarder l'arc-en-ciel, ça veut dire que tu regardes les moments quand Dieu il est énervé, quand quelqu'un il est énervé, que tu vas commencer à aller le voir ou quoi que ce soit. L'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu il est énervé. Pourquoi tu regardes? De l'autre côté, le même Gemara te dit que celui qui regarde l'arc-en-ciel, il affaiblit la vue des yeux. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel vient montrer la beauté de la divinité sur terre. Comment tu peux regarder la divinité quand elle est en pleine gloire? Concrètement, on a le droit de regarder un arc-en-ciel ou pas? Te dire qu'on n'a jamais regardé, à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, les enfants disent regarde, il y a un arc-en-ciel. Et il y a même une bénédiction qu'on fait sur un arc-en-ciel quand tu vois. D'accord? La réponse, elle est, d'après la Gemara, c'est quoi l'idée de ne pas regarder l'arc-en-ciel qui a été dit dans la Gemara? C'est le fait que c'est un symbole pour la gloire de Dieu sur terre. Et donc, il ne faut mieux pas regarder sur ces symboles. Tosfodrit, commentateur de la Gemara, il t'explique le lien qu'il y a entre l'arc-en-ciel et c'est la gloire de Dieu.
De la même manière que tu n'arrives pas à définir les couleurs séparées l'une de l'autre, elles sont tous mélangées plus ou moins l'une avec l'autre. Pareil, tu ne veux pas connaître vraiment la pensée de Dieu sur terre. Il y a des choses que Dieu fait que tu ne comprends pas. Pourquoi il a envoyé le corona? Pourquoi tu es malade? On n'a pas d'idée, pas d'explication sur chacune des choses. Néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que les Chachamim ont mis une bracha particulière. Quand tu regardes l'arc-en-ciel, comme chaque chose, tu entends les tonnerres et les éclats, il y a une bénédiction. L'arc-en-ciel, il y a une bénédiction, c'est écrit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, la bénédiction qu'on fait quand on voit l'arc-en-ciel. Zocher abrit, celui qui se rappelle de son alliance. Ne'eman librito, qu'il est fidèle à son alliance. Vekayem et ma'amaro, et qu'il accomplit ce qu'il a dit. Les Rishonim, les premiers décisionnaires de la Gemara, les premiers commentateurs de la Gemara, ils disent qu'il y a une contradiction. Je dois regarder, je ne dois pas regarder. Tu me dis, je ne dois pas regarder, tu me dis, quand je regarde, il faut chercher une bénédiction. Il faut savoir, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal. Je ne suis pas une bénédiction sur quelque chose qui est mal. Si c'est mal, je ne suis pas bénédiction. Et la réponse, elle est regarder en méditant, regarder sans méditer. Si tu regardais, je vu un arc-en-ciel, pourquoi pas? Mais si quelqu'un va commencer à explorer l'arc-en-ciel, ça c'est quelque chose qui est différent. Viens le Meiri. Le Meiri te dit que la Gemara n'interdit pas de regarder physiquement. C'est pas ça qu'on va regarder, tu as le droit de voir. Tu dois commencer à regarder avec la tête, commencer à méditer avec la tête, commencer à explorer, commencer à comprendre. Ça, non. Et donc, pareil, quand tu parles, prendre une photo dans l'arc-en-ciel, il n'y a aucune interdiction, en train de méditer de quoi que ce soit. Par contre, quand tu parles de quelque chose qui vient te donner tout un cours et toute une explication, les traits de l'arc-en-ciel et méditer sur l'arc-en-ciel, ça tu peux laisser passer, tu n'as pas besoin de faire attention. Mais ça, l'arc-en-ciel, je choisir un autre signe, parce que l'arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose qui est joli. Alors, les enfants, ils te disent, ah, mais il va où? Comme j'ai dit, il n'y a pas de problème, tu as le droit de répondre aux questions. Et la méditation des enfants là-dessus, en tout cas. C'est pas une méditation, ça. C'est une question qui demande. C'est pas méditer, c'est pas comme si ça n'a rien de mal. Au contraire, expliquer la beauté de comment Dieu a créé ce monde, il n'y a pas d'interdiction, c'est pas mal. La question, elle est, comme j'ai dit, faire tout un cours dessus. Personnellement, je ne vois pas quelqu'un qui va aller à une conférence sur l'arc-en-ciel. Je ne connais pas. Il y a des gens peut-être qui ont des. Quand on pose la question, quand tu commences à avoir un arc-en-ciel, tu leur dis c'est l'eau et la. Oui, très bien. En quoi tu as médité? Tu fais des explications sur un truc qui est normalement pas. C'est pas grave, on va dire. C'est pas grave. Tu n'as pas de logique derrière. Avec toutes les explications qu'on a, mais tu n'es pas en train de mettre toute ta compréhension, tout ton intellect et toute ton intelligence sur comprendre comment fonctionne l'arc-en-ciel. Tu peux créer des arcs-en-ciel, pourquoi pas? Avec de l'eau et. Oui, vas-y. Comme je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi tu as dit que l'arc-en-ciel c'était de voir que Hachem était en colère? Dieu l'a montré dans la paracha. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? La paracha de cette semaine. Noah, une fois qu'il y a eu le déluge. Oui, justement, c'est Dieu l'a créé. En colère. Non, pour se rappeler qu'à chaque fois qu'il va vouloir s'énerver contre le monde, il y aura l'arc-en-ciel qui va apparaître pour se rappeler que Dieu a fait une promesse qu'il ne va pas détruire le monde. Tu comprends? C'est ça qu'on te dit que ça symbolise la colère de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est en colère avec l'arc-en-ciel. C'est ce que Dieu a dit à Noah, que par ça qu'il va mettre cet arc dans le ciel, ça va montrer le symbole et le serment qu'il a pris sur lui cette semaine. Dans la paracha de Noah, de ne plus détruire le monde entièrement. Parce que j'ai entendu, c'est quand on voit un arc-en-ciel, ça veut dire que Dieu veut détruire le monde, mais il ne le fait pas parce qu'on a fait l'alliance. Ça, c'est ce qui a été écrit. Donc, on a fait quoi? Il a fait l'alliance cette semaine à Noah, dans la paracha qu'il a dit à Noah, à partir d'aujourd'hui, ça c'était tout le cours de lundi soir. S'il n'y avait pas cet arc-en-ciel-là, il aurait détruit le monde, c'est ça? C'est pas ça qui fait que, mais dans la paracha de cette semaine, se rappeler qu'il y a eu cette alliance qu'il a prise sur lui. Mais non, encore une fois. Au moment où il y a l'arc-en-ciel, c'est que Dieu est très énervé et qu'il pourrait envisager des ça, c'est le sens simple. Oui. Si tu penses que parce qu'il y a l'arc-en-ciel de l'énervé, tu vas te cacher quand on dit arrête de conduire, va-t'en sous un arbre parce qu'il y a une trompe d'eau qui va tomber sur la tête. On a vu dans le cours lundi soir justement. Se rappeler de ce qu'il avait qu'il a dit. Non, mais est-ce que c'est juste un. Je vais te reprendre le cours de lundi soir en un mot. On a posé une question. On a posé une question qui a une contradiction entre la semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, Dieu te dit, à la fin de la paracha, le dernier verset, l'avant-dernier verset, qui est ça, que puisque l'humain il est mauvais depuis sa naissance, je vois que j'ai mal fait d'avoir créé l'humain, etc. Je vais tout détruire. Cette semaine, une fois qu'il y a le déluge, Dieu vient voir Noah et lui dit la même phrase. Puisque l'humain est mauvais depuis sa naissance, ça ne sert à rien de détruire. Et donc j'ai pris sur moi de ne plus détruire. Ça c'était tout le cours dans l'histoire, une heure de cours. Regardez sur l'application. La vie te demande. On a vu avec Ramban, la Babanel, Bechaï, différents commentateurs. Je ne comprends pas. Le même argument que tu as employé pour détruire et amener un déluge, tu viens avec ce même argument et me dire maintenant que ce n'est pas une raison d'envoyer un déluge. Mon Dieu dit à Noah, puisque de toute façon l'humain il est mauvais depuis sa naissance. À quoi ça te prend la tête d'envoyer un déluge? Ça ne changera rien. Donc j'ai pris sur moi de ne plus envoyer un déluge, de ne plus rien détruire. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant là? Pourquoi tu as détruit avant? Pourquoi la semaine dernière c'est le même argument que tu emploies? On a vu ça avec le même argument que Moshe l'a fait. Dieu il vient et dit à Moshe à 3 reprises,
Le peuple juif, c'est un peuple qui a la nuque raide, la nuque dure. Et puisque c'est quelqu'un qui ne veut rien comprendre, je vais exterminer ce peuple parce qu'il a la nuque raide, la nuque dure à 3 reprises. Moshe, il vient, il demande à Dieu de pardonner. C'est ce qu'on a vu le jour de Kippour, on a reçu le deuxième tome de la loi, et Moshe, il pardonne. Et Moshe, il prend le même argument que Dieu l'a utilisé en disant, puisque c'est Am Sheorefata, puisque c'est un peuple qui a la nuque dure, la nuque raide, pour ça, je te demande de la pardonner. Donc, comment le procureur peut être l'accusateur, comment l'avocat peut être le procureur? En 2 mots, la réponse qu'on a vue lundi soir. C'est dommage, je veux bien voir le cours en entier. Moshe, Dieu il a agi face à Noach, de fait que Dieu il a vu que Noach il est capable de faire quelque chose qu'il n'a pas demandé, comme j'ai mentionné rapidement au départ, qui était qu'il a amené un sacrifice, avec les animaux qu'il a amené, les animaux cachers. On lui a rien demandé. Il a fait un geste de sa propre volonté, de son propre gré. Dieu lui dit, tu sais quoi? Je pensais que l'humain il était mauvais, mais en vérité il est mauvais parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas de connaissance, mais si jamais il a une connaissance, il sera plus mauvais. Donc ça vaut la peine de maintenir le monde. Ça c'est la réponse chassidique par rapport à la question de quand il lui a dit au départ, oui je suis énervé, mais grâce à ça qu'il y aura cet âge, je me rappelais de pouvoir ne plus détruire le monde comme j'ai détruit maintenant. Ça ne veut pas dire à chaque fois que dès que tu vois l'arc-en-ciel, Dieu il est énervé. Alors oui, c'est comme dit, c'est le sens basique, tu lis les versets basiques. Mais concrètement, si à chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, je pense qu'à chaque moment on parle d'un arc-en-ciel sur Terre. Donc tout dépend des endroits, tout dépend des climats, etc. Alors si quelqu'un il pense vraiment que dès qu'il a vu l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que Dieu il a voulu faire tomber un seau d'eau sur lui, pour ça il a épargné. Ben, on a parlé sur. Donc on a vu par rapport à photographie, etc., il n'y a pas de problème. Dans la paracha de cette semaine, le Zohar, toute une phrase qui est écrite intéressante dans le Chumash, c'est écrit que la 600e année de Noach, à l'époque les gens vivaient tous 600, 700, 800 000, le deuxième mois, le 17 du deuxième mois, 17 Rejvan, toutes les sources de l'abîme se sont ouvertes, les portes du ciel se sont ouvertes, et il y a eu ce mélange des eaux de haut en bas, il y a eu des déluge, etc. Sur cette phrase, le Zohar dans Vayera est écrit que dans l'année 600, qui veut dire qu'il commence la 600e année du 6000 millénaire, du 6e millénaire, dans lequel nous, puisqu'on est aujourd'hui en 5782, ça sera le moment où va s'ouvrir les portes de la sagesse d'en haut et les sources de la sagesse d'en bas, et le monde va se préparer pour le 7e millénaire. Ça, c'est ce que le Zohar a écrit. Le Zohar a été écrit il y a environ 2000 ans, par Rishon Bar Yochai. Faisons l'analyse. Et regardons comment dans le 6e millénaire dans lequel nous nous trouvons, dans 5782, comment le monde, c'est-à-dire le 18e siècle, comment les choses ont énormément évolué dans la Torah et dans le monde. D'accord? Parabole entre les deux. 18e siècle, il y a eu toute la révolution de l'industrialisation. Avant ça, il n'y avait pas tout ce qui se passe. Ça a commencé à partir du 18e siècle. En l'an 5531, c'est là qu'il y a eu la première voiture, le premier appareil à moteur. On est en 5787, c'est environ 200 ans en arrière. 5597, il y a eu le premier ordinateur. À l'époque, c'était des chambres entières qui fonctionnaient. 5634, la première radio. On parle maintenant ici environ 100 ans en arrière. D'accord? 150 ans, plus ou moins. 5663, ça fait un peu plus de 100 ans, premier avion. T'imagines aujourd'hui qu'on vit dans un monde où tu parles à tes enfants qu'il y avait un moment, il n'y avait pas d'avion, pas de voiture, pas de radio, pas tout ça, ils disent de quel monde tu vis? Ça n'existait pas. Et bien sûr, en 5645, la télévision qui a commencé. Ça veut dire environ 120 ans. Et on peut avancer comme ça dans tout ce qui s'est passé les derniers. Mais ça, c'est exactement ce que le Zohar a dit, que les derniers, dans le 6000 millénaire, dans le 6e millénaire, tout ce qui va se dévoiler. Quand tu pars dans la Torah, il y a en 5494, c'était là que le Baal Shem Tov est apparu. Celui qui a dévoilé la Torah cachée, qui était la chassidoute, la mystique juive, et les bases de la Kabbale à toute la population sur cette terre. 5494. Aujourd'hui, on a 5714. Il y a 300 ans environ. C'est tout? Oui, la chassidoute, il y a 300 ans. Quand 300 ans, tout Mais non, mais la Torah. La chassidoute, tu parles de la Torah. Non, il y avait d'abord le Zohar par Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait la Kabbale par le Harizal, les 500 ans, mais tout ça, c'était que pour certains individus. C'était pas pour tous. Mais la Torah écrite, elle était quand? Et au rouleau? 2448. Ça fait 3333 ans. Oui, donc ça existait déjà. Oui, mais ça c'est la Torah c'est le Chumash, la Bible tu parles. Oui, le Chumash, oui. Oui, mais je parle pas dans la Torah cachée qui est la Kabbale, la Chassidoute, le Zohar. Tout c'était pas à la portée de tous, c'était seulement pour certains individus. C'est ce qui est les dérivés, ce qui a été dévoilé à tout le monde. Le Baal Shem Tov, il a apporté ça à la portée de tous, du fait que chacun pouvait l'avoir. C'était un secret jusqu'au Baal Shem Tov. La Chassidoute, la Torah cachée, était seulement pour certaines personnes. Le Baal Shem Tov, il a amené ça à la population de masse. Non, mais à l'époque du temple et tout, ils n'avaient pas de. Il y avait, mais c'était de manière cachée. C'est pas de manière dévoilée, pas tout le monde avait abordé. Zohar, c'était quelque chose qui s'était dévoilé il y a 2000 ans par le Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi. Avant ça, c'était pas dévoilé. Après ça, tu as eu il y a 250 ans le Admor HaZaken,
qui a développé la Chassidut Chabad, le Tanya, la base de fondation de la Chassidut qui explique qu'est-ce que fait l'humain sur terre, quelle fait notre âme sur terre, qu'est-ce que nous faisons sur terre. Et après ça, tu as eu à chaque fois ce qui vient développer la connaissance de Dieu et la mettre à la portée de tous, traduit dans 70 langues, depuis maintenant 80 ans. Il y a 200 ans, tu n'avais pas la Torah en chinois, tu n'avais pas la Torah en arabe, tu n'avais pas la Torah en toutes ces langues. Aujourd'hui, n'importe quel livre de Torah tu veux ouvrir, que ce soit Gemara, Chassidut, tu as dans toutes les langues, dans tous les continents du monde, sans différence, grâce au travail du Rabbi, bien sûr. Viens là, te met un point important sur ces deux notions, qui est que la science n'est pas mauvaise. Contrairement à ce que les gens ils pensent que la science est contre la Torah, non, au contraire, il y a ce qu'on appelle la science d'en haut et la science d'en bas. Après, bien sûr, on sait très bien en tant que juif que la Torah a toujours le dernier mot, mais la science ne s'impose pas à la Torah. Ça dépend comment on l'interprète et comment on l'utilise, surtout qu'on sait très bien que la science, elle change à chaque reprise. Voilà, chers amis, les quelques mots qu'on veut parler sur la parasha de cette semaine. Il y a tellement de choses, je dis, c'est tellement riche. Chaque verset, on peut apprendre des lois et des lois. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.